On a tendance à rester chacun dans sa propre logique, masculine ou féminine, et on a tendance à juger négativement l'autre quand il ou elle ne réagit pas comme on aurait réagi dans les mêmes circonstances. Alors qu'est-ce qui caractérise l'homme et qu'est-ce qui caractérise la femme, grosso modo? Plein de petites choses. Je crois que le côté masculin est plutôt... Alors je préfère toujours parler du côté masculin et du côté féminin plutôt que des hommes et des femmes, parce qu'on a évidemment les deux en soi. Mais disons que la logique masculine va plutôt vers l'objectif, vers le fait d'atteindre l'objectif, d'aller le plus rapidement possible de A vers B, et plutôt dans l'explication rationnelle, et plutôt dans le fait de faire une chose à la fois, de ne pas résoudre ses problèmes seul. Alors que le côté féminin est plutôt attentif à la satisfaction des autres avant ses besoins à elle. Elle est plutôt dans l'émotionnel, elle est plutôt dans la qualité de la relation. Donc il y a de vraies différences de logique, et ça entraîne une série de décisions que l'on prend au quotidien qui sont quand même assez différentes en masculin ou en féminin. Dans l'entreprise, du coup, si moi je suis dirigeant, si je suis leader, vers quoi doit être dirigée mon attention? Mais dans ces côtés masculins et féminins, il y a une vraie différence, c'est qu'on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons, mais aimé au sens large. Le côté masculin a plutôt besoin de confiance pour se sentir apprécié ou valorisé, alors que le côté féminin a plutôt besoin de petites attentions et de compréhension. Et très souvent, on va donner ce qu'on aimerait bien recevoir. Donc, un manager masculin aura tendance à faire très vite confiance, enfin, à montrer son implication en donnant confiance à ses partenaires, en disant voilà, je te laisse le dossier, je suis sûr que tu vas bien le régler, t'inquiète, il pose jamais une question, il le laisse faire. Et si une femme reçoit ça, elle peut le prendre un peu comme, le prendre plutôt comme il s'en fout. Je pourrais crever toute seule dans mon coin, il viendra jamais me déranger. Alors qu'une femme manager peut avoir tendance à être assez interventionniste entre guillemets, mais c'est pour le bien, en disant est-ce que ça va bien, est-ce que tout va bien, etc. Un de ses collaborateurs, lui, pourrait le prendre comme plutôt mais qu'est-ce qu'elle vient toujours me poser plein de questions, elle croit que je suis pas capable de les résoudre toute seule. Donc il peut y avoir de vraies différences au management. Aujourd'hui, l'un des mots clés, bien sûr, est le mot collaboration. Du groupe, du travail ensemble peuvent sortir des choses que seul peut-être on ne peut pas produire. Est-ce que là, dans la mixité, il y a un avantage dans la composition des groupes? Mais je pense que c'est plus que ça, c'est qu'il y a les vraies logiques féminines sont vraiment en train de prendre le pas dans l'entreprise aussi. Justement, avant, c'était possible pour un mec de résoudre ses problèmes tout seul dans son coin. Maintenant, c'est plus possible, c'est plus admis dans la culture de l'entreprise de garder ses problèmes pour soi. On le voit dans l'entreprise libérée, il y a des vrais programmes de gestion de conflits, des choses très personnelles. Donc on va vraiment chercher maintenant justement plutôt l'être humain. Et ça, je le vois vraiment comme une avancée très forte aujourd'hui des valeurs dites féminines dans l'entreprise. Donc les hommes doivent aussi s'adapter à des nouvelles règles qui étaient un petit peu moins les leurs auparavant. Le 21e siècle dans l'entreprise sera féminin? Ou ne sera pas, je pense. Mais en même temps, trop féminin, c'est pas terrible non plus. Il faut vraiment trouver le bon équilibre entre ces forces masculines et féminines. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être en paix plutôt que d'être dans le combat. C'est pas les hommes contre les femmes, c'est les hommes avec les femmes. C'est le côté masculin et le côté féminin. Je pense qu'on arrive à la fin de la logique 100% masculine. On le voit pour les grands problèmes aujourd'hui économiques ou écologiques, par exemple. C'est pas nous dans notre coin, chacun pour soi. Il faut qu'on soit conscient qu'on fait partie d'une collectivité pour les résoudre.